My brother's been staying with me for a couple of weeks now, which has been awful. My brother's crazy. Even my neighbors hate him. The other day, I opened up the door. I caught him masturbating. He looks me right in the eyes and goes, "Shut the door." I said, "Get inside." Lui, c'est Anthony Jeselnik, et cette semaine, je vais te parler de son spectacle Prayers and Thoughts. C'est Driste parle, épisode 7. Alors, je voulais absolument te faire découvrir ce gars parce qu'il est vraiment pas connu en francophonie, il se produit très peu en dehors du continent américain, et quand il se produit à l'extérieur, pour l'instant, c'est uniquement dans des pays qui sont anglophones. Alors, je t'en avais touché un mot lors de la chronique sur Blanche Gardin, où j'identifiais des humoristes qui était spécialiste des one-liners. Alors il ne fait pas que ça, mais une des caractéristiques de son style d'humour, c'est vraiment que ses blagues sont vraiment concises, chaque mot a son importance, il n'y a pas de fioriture, toute l'emphase est mise sur le texte, et dans le cas d'Anthony, c'est vraiment le timing et le texte qui priment surtout. Alors dans son spectacle, tu ne verras vraiment pas beaucoup d'expressions faciales, hein. De temps en temps, il nous gratifie d'un petit sourire au coin des lèvres, mais limite, quand tu l'as vu une fois et que tu arrives à cerner un petit peu le personnage, tu peux vraiment continuer à profiter de son spectacle rien qu'en l'écoutant. Donc c'est vraiment un humoriste qui peut se consommer sur Spotify, au volant, en voiture. D'ailleurs, ça te permettra même d'être peut-être plus attentif sur les mots. Alors, quand tu connais un peu l'histoire du gars, c'est pas vraiment étonnant, hein. C'est un mec qui depuis tout petit a vraiment aimé faire rire les gens, faire rire ses potes, et alors pour poursuivre son rêve, il est monté sur scène, et son premier sketch, c'était une imitation de son père qui s'était fait piquer par des guêpes. C'était quelque chose de très visuel, il bougeait vraiment un peu dans tous les sens, et il s'est tapé un tollé tel qui s'est dit, mais moi, le comique corporel, c'est pas pour moi, il faut vraiment que je taffe sur autre chose, et donc il a vraiment décidé de se concentrer sur le texte. Alors après 2 ans à écumer les cafés-théâtres, hein, je pense que son QG c'était le Comedy Cellar, il y a un moment, enfin évidemment tous ces humoristes quand ils font ça ils se cherchent, hein, et à un moment il fait une vanne qui a vraiment ses racines dans l'humour noir, et là il voit vraiment une réaction hyper positive du public. Et lui, il s'est dit, ça y est, c'est mon créneau, je vais me concentrer là-dessus. Il a tenu ce bazar-là, et maintenant, il est devenu une des figures de proue de l'humour noir. Alors, un petit rappel, l'humour noir, c'est un style d'humour qui adresse des sujets qui sont vraiment très complexes, hein. Ce sont des sujets très durs, très sensibles. Ce sont des sujets comme la mort, la discrimination, la violence, le sexe, les maladies et encore, enfin, toutes les horreurs. Et contrairement à beaucoup d'humoristes, lui, il a vraiment mis de côté tout ce qui était allusion au sexe et au fluide corporel, hein. C'est le blue comedy, si tu veux tout savoir, parce qu'il estimait qu'il y avait beaucoup d'humoristes qui adressaient déjà suffisamment ce sujet, et lui, il se concentre vraiment sur les sujets qui sont douloureux. Alors, les origines de l'humour noir, elles ont été étudiées, il y a pléthore de littérature là-dessus. Pour donner un petit exemple, hein, on parle d'une réaction du moi qui refuse de se laisser contraindre à souffrir par les provocations de la réalité, et que pour montrer qu'il ne peut pas être affecté par les traumatismes extérieurs, eh ben, il rigole, témoignant que toutes les agressions qu'il peut subir, eh ben, c'est juste une raison pour lui de pouvoir prendre du plaisir. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien lire Freud. Alors, on retrouve aussi généralement ce type d'humour dans des professions qui sont assez difficiles, hein, qui rencontrent des cas qui sont, on va dire, compliqués. Par exemple, les ambulanciers, les infirmiers, les policiers, les pompiers. Et ça leur permet un petit peu de se soulager. Et donc, on retrouve vraiment cette dimension cathartique dont je t'avais parlé dans des précédentes chroniques. Alors, il est évidemment... Enfin, c'est évident, hein, que l'humour noir n'est pas à destination de toutes les oreilles. Cependant, il ne faut vraiment pas avoir honte de l'apprécier. Il y a une étude sérieuse récente qui tente à démontrer justement que les gens qui sont réceptifs à ce type d'humour, hein, ce sont des gens qui sont moins sensibles à des émotions négatives, et donc de facto à adopter un comportement agressif en réponse. Donc ça, c'est un point pour nous. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser également, ces gens-là seraient dotés d'une intelligence non verbale supérieure. Mais bon, voilà, je t'ai mis le lien dans la description si jamais tu veux plus de détails. C'est un article scientifique, hein, donc c'est à base de coefficients de corrélation, mais franchement, c'est vachement super intéressant. Alors, Anthony Jeselnik, il n'excelle pas que dans ce domaine, il est aussi très très bon dans ce que les anglophones appellent le misdirect comedy, ce que moi j'appellerais un petit peu l'humour de diversion, et là il est vraiment très fort. C'est que même si tu le connais bien, et je pense que c'est quelqu'un que tu peux apprendre, éventuellement si tu aimes bien cet humour-là, hein, apprendre à aimer en regardant au fur et à mesure toutes ses performances, et moi il arrive toujours à me surprendre, une fois que tu as intégré son persona, hein, qui est un gros connard, voilà, tout simplement, tu essaies toujours d'anticiper la chute, hein, et il arrive toujours à te prendre de revers, par exemple comme dans cet extrait ici.
Man, my parents are strict. Mom and Dad were strict. My mom and dad once made me smoke an entire pack of cigarettes. An entire pack of cigarettes in one sitting. Just to teach me an important lesson about brand loyalty. Voilà, c'est vraiment ça, une prise de revers. Et donc, parallèlement au stand-up qu'il pratiquait dans des petits cafés-théâtres, Anthony, il était aussi co-auteur pour le Late Night Show de Jimmy Fallon. Et il s'est très vite senti limité parce que il faisait toujours les tours de table et donc les gens partagent un petit peu leurs vannes et ces vannes faisaient rire vraiment toute la table, Jimmy Fallon le premier, mais il disait écoute, moi je peux pas dire ça dans mon show, j'ai pas envie d'avoir à dos telle communauté ou tel type de personne. Et donc le gars il s'est vraiment senti... Ouais, on lui a coupé les ailes alors que c'était vraiment son fonds de commerce et donc il a décidé de quitter l'équipe et de se lancer tout seul et il a enregistré son premier album audio à 30 ans d'ailleurs qui s'appelle Shakespeare et à ce moment-là il était assez fan et d'ailleurs même depuis qu'il était tout petit il était assez fan du Comedy Central Roast. Alors je ne sais pas si tu es familier avec cette émission en fait c'est chaque fois il y a un invité et ils invitent également 10 ou 12 humoristes qui sont vraiment à la mode, des humoristes dans le vent et chacun à leur tour pendant 5 minutes se foutent de la gueule de la célébrité et des autres humoristes qui sont là. Ça s'appelle du roasting, c'est typiquement américain. Et lui, il adorait ce truc-là. Et en fait, pendant sa période où il avait écrit son spectacle, il a envoyé ses textes au producteur en disant bah voilà. Et les mecs ont été vraiment séduits et ils l'ont invité. Et il a eu son premier live où il a roasté Donald Trump. Et en fait, à partir de là, sa carrière a vraiment décollé. Et donc, c'est 2 ans plus tard qui fait son spectacle Prayers and Thoughts, et c'est à travers celui-là que je voulais te faire découvrir ce mec. Alors, c'est son plus ancien spectacle disponible sur Netflix, je crois qu'il date de 2015, c'est ça, il a 37 ans, et d'ailleurs, si t'accroches, tu vas pouvoir te mater directement le suivant, qui est Fire the Maternity Wards, qui est aussi disponible sur la plateforme. Si tu veux les précédents, ils sont sur Spotify. Alors, son spectacle il est scindé en 2 parties. T'as les 40 premières minutes où il enchaîne vanne sur vanne, qui sont un savant mélange d'humour noir et d'humour de diversion. Et les 20 dernières minutes, c'est plutôt des anecdotes personnelles. Et d'ailleurs, il t'expliquera durant ces anecdotes pourquoi son show, parce qu'il a eu un show, en fait, après ses performances au Comedy Central Roast. On lui a offert un show sur Comedy Central juste après le Colbert Report. Et ça a duré 2 saisons. Et son show s'est fait annuler à cause d'un tweet malheureux. Et vous allez découvrir à la fin du spectacle pourquoi. Alors, j'ai voulu un peu décrire le spectacle, mais c'est très compliqué parce qu'au fait, il enchaîne vraiment juste des vannes les unes après les autres. Il n'y a pas vraiment de fil rouge. Le seul fil rouge, c'est que c'est vraiment un gros connard du début à la fin. Alors, ce que je voulais faire, c'est que j'ai choisi 3 extraits pour te montrer un petit peu le style du gars de façon crescendo. Et si tu adhères à ces 3 éléments-là, je pense que tu peux regarder le spectacle en toute sécurité. Alors, pour commencer soft et t'illustrer l'humour de diversion, je te mets un petit passage où il parle de sa famille. Last year was a sad year for my family. Last year, my mom should have been celebrating her 60th birthday. But because of drugs, alcohol, and other terrible decisions, we all forgot. Alors là, tu as vraiment un exemple type qui est vraiment, qui est plutôt mignon, qui est de l'humour de diversion. Donc tu pensais qu'il allait dire que sa mère, à cause de toutes ses consommations, était morte prématurément. Et donc la punchline donne une structure totalement différente à l'histoire. C'est le même concept que le twist dont je t'ai parlé sur la chronique de Jim Jeffries. Et donc lui, il joue vraiment sur les 2 tableaux, parce que quand tu penses que c'est toujours un enfoiré, tu te dis que ça va toujours être affreux, et voilà, de temps en temps, il te sort des petits trucs soft, et ça participe vraiment à l'effet comique et à l'aura du personnage. Dans le 2e extrait, l'humour de diversion, il n'y a pas que ça, et là, on va rajouter un petit peu d'humour noir, et ça donne quelque chose comme ça. I learned a lot from my parents, especially my dad. Like, I'll never forget the first time I ever got a bad report card in school. First time I got a bad report card in school, I brought it home, I gave it to my dad, and my dad beat me. Beat the hell out of me. But I learned something. Because the next time I got a bad report card in school, I brought it home, and I gave it to my mom. Let her take the hit. Alors celui-là, je le trouve particulièrement parfait parce que la chute est complètement absurde, tout en effleurant un sujet sensible qui est la violence conjugale, la violence domestique, dont les raisons des gens qui la pratiquent sont complètement absurdes, bien entendu. Et je trouve que ça fonctionne bien, plutôt que de ne rien dire alors qu'il a vraiment le persona un peu du diable, et de tout passer sous silence. Je trouve ça intéressant de rappeler que malheureusement cette absurdité existe encore de nos jours. Alors évidemment, quand l'humour noir est ton credo et que ton persona est un gros connard,
et qu'en plus c'est communément accepté par ton audience, tu peux te permettre d'aller un petit peu plus loin. Have you guys ever done that thing where you go online and you try to see how many sex offenders live around you? Isn't it crazy? Isn't it way more than you would ever think? You think it might be like 1 or 2. No, it's like chickenpox. I went online, 15 child molesters. 15 child molesters within 5 miles of my apartment. So why do we always have to meet at my place? Voilà, alors ça c'est vraiment un exemple typique du style de vanne d'Anthony Jeselnik. Il installe les fondations d'une histoire hein, et il fracasse tout avec une punchline qui le diabolise. Alors il ne faut absolument rien prendre au sérieux, surtout que ce gars ne désamorce aucune de ses vannes. Donc il va jamais s'excuser, il va jamais dire quoi que ce soit. Il faut le savoir dès le début qu'il faut rien prendre au sérieux. Alors évidemment elles sont pas toutes comme ça, hein, mais je pense qu'à partir de ces 3 extraits, tu peux déjà te faire une bonne idée de son répertoire. Il a encore un sketch sur sa grand-mère qui lui offre une Bible qui est juste phénoménale. Enfin, il t'embarque pendant 4 minutes. Enfin voilà, rien que pour cette blague-là, va voir le truc, écoute-le, vas-y, ça vaut vraiment la peine. Je t'en dirai pas plus, hein, si t'es réceptif à ce genre d'humour, fonce mater ce spectacle. À ma connaissance, tu ne trouveras rien de la sorte en français. Et donc voilà, ça fait 11 minutes, hein, donc on va clôturer là-dessus. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, ne te prends pas trop au sérieux, et n'oublie pas de te marrer. Tchuss les loulous.